Nous passons la parole au représentant du groupe Tapura Wiratira, M. Michel Biard. Merci. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce matin, notre autonomie a un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes réunis pour débattre et donner notre avis sur un projet de texte qui va fixer pour longtemps, il faut l'espérer, les relations institutionnelles entre la France et la Polynésie française. Mais permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour nos amis et cousins de Nouvelle-Calédonie qui viennent de décider, le plus démocratiquement du monde, que leur destin restait lié à celui de la France. Après les violences et les haines, et je parle en connaissance de cause, parce que je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie suite aux événements de Thio en 1985, après les violences et les haines, est venu le temps des réconciliations et du vivre ensemble. Il faut rendre hommage à leur sagesse et à l'attitude de l'État qui a su rester aussi neutre que possible tout au long du processus d'autodétermination. Nous, Polynésiens, avons la chance d'avoir échappé aux déchirements sociaux, aux conflits et au deuil collectif. Prions le Seigneur qu'il nous en préserve. Nous y avons échappé en grande partie grâce à notre statut d'autonomie au sein de la République, une voie médiane, raisonnée et efficace, qui a su s'adapter au fil des décennies. Comme je le rappelais déjà ici même le 27 juin 2014, lors du colloque organisé à l'occasion de son 30e anniversaire, notre autonomie repose sur 3 piliers, 3 principes. N'en déplaise aux représentants de l'opposition, le premier est que nous sommes avant tout des Polynésiens, avec une culture, une langue et un art de vivre unique. L'autonomie, c'est donc essentiellement la liberté de préserver tout cela et de gérer nos propres affaires comme nous l'entendons. Il me semble que cela est désormais bien clair pour tout le monde. Le second pilier de l'autonomie, c'est que nous sommes aussi français. Notre gouvernance s'exerce dans le cadre de la République et de la Constitution. C'est une limite à notre liberté politique, mais c'est aussi la garantie de nos libertés publiques et individuelles. Nous avons la chance d'être Français et Européens, conscients du privilège que cela représente dans le monde actuel. Enfin, l'autonomie repose sur la confiance, la considération et le respect mutuel. Toute chose qui ne se décrète pas, mais qui s'édifie patiemment sur de la bonne volonté. Il est important et heureux de constater que nos institutions ont su évoluer avec le temps. Depuis le premier statut d'autonomie de gestion en 1977, obtenu par le Front uni, rendons grâce également à nos aînés, Francis Sanfort, Oana Opa, elles ont fait l'objet de 4 réformes d'ampleur et d'ambition variables. En 1984, en 1990, en 1996 et surtout en 2004. Le projet que nous examinons aujourd'hui constitue par conséquent la 6e mouture de l'autonomie polynésienne. D'un commun accord avec l'État, nous n'avons pas jugé utile de bouleverser les choses. C'est aussi le mandat que la population nous a confié lors des dernières élections territoriales. Ne l'oublions pas. Le statut de 2004, assorti de quelques améliorations ponctuelles qui lui ont été apportées au cours des années, est un bon statut. Unique dans l'ensemble français, sans doute même au monde, il a fait ses preuves et beaucoup nous l'envient. Cela dit, 14 ans après sa promulgation, il est temps de le moderniser, de l'actualiser, d'optimiser son fonctionnement. Nous ne voulons pas de surenchère institutionnelle. Les électeurs nous l'ont rappelé avec éclat. Pas d'indépendance forcenée et aveugle. Pas de pays associés.
bâti sur de la rancœur et assaisonné de la sauce amère de la rancune. Nous ne souhaitons pas distendre davantage le lien qui nous unit à la France. Mais ce statut est né dans les années 2000. Il doit à présent être adapté et configuré pour les années 2020. On a beaucoup parlé de toilettage. Cette réforme est pourtant loin d'être un simple rafraîchissement. Elle est non seulement le fruit de longs mois de préparation, de discussion, de concertation, mais elle contient aussi les éléments essentiels pour l'avenir. Il faut la prendre au sérieux parce qu'elle va nous permettre de passer à une vitesse supérieure et nous ouvrir sur le XXIe siècle. Il n'est certes pas question de manquer cette occasion historique. Et pour être sûr de ne pas la manquer, il faut deux choses. D'abord, que la clarté soit faite sur le passé une fois pour toutes. Ensuite, que l'État nous fasse confiance et reconnaisse la pertinence de nos requêtes. Que déclarait le général de Gaulle, ici même, place Tarreuil, le 7 septembre 1966. Certains d'entre nous étaient présents et ils ont approuvé les propos tenus par le général. Après les 3 premiers tirs nucléaires atmosphériques à Mururoa, je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend. Votre rôle est essentiel et ce rôle-là aussi, je le salue dès aujourd'hui. Un territoire avec sa nature, son caractère, son âme et son travail. Une France qui est avec lui pour l'aider à tous les égards. Fin de citation. 52 ans après, ces paroles résonnent encore en ces lieux. Mais entre-temps, 190 autres bombes atomiques ont explosé au Tuamotu et la reconnaissance de la France, exprimée dès 1966 par le général, va finalement être inscrite pour toujours dans le statut de notre pays. Par nos sacrifices et les souffrances qui nous affectent encore aujourd'hui, nous avons contribué un peu à la préservation de la paix dans le monde et beaucoup à la grandeur de la France et à sa place éminente dans le concert des nations. À ce titre, elle reconnaît le rôle que le peuple polynésien a joué dans l'histoire et la sauvegarde de sa liberté. L'État en a enfin accepté le principe et la reconnaissance du fait nucléaire figurera comme il se doit tout en haut de notre statut. Ce sera désormais le socle de notre autonomie, la clé régissant toute la partition qui suit. Nous en sommes heureux, mais pas totalement satisfaits. Et nous appuyons la demande du président et du gouvernement pour que ces dispositions revêtent un caractère plus solennel, qu'elles soient plus précises et complètes, et donc qu'un titre de la loi organique leur soit entièrement consacré. Le général de Gaulle affirmait que la France était avec nous pour nous soutenir et nous aider. Cet engagement et la juste compensation des dommages et des conséquences provoquées dans notre société par les essais nucléaires, d'un point de vue écologique, sanitaire, économique, social, doit être clairement mentionnée elle aussi. Aujourd'hui, l'État et son représentant sont à nos côtés pour soutenir notre développement. Nous constatons partout les progrès réalisés grâce au partenariat apaisé que notre président a su établir avec eux, et ce n'est pas le moindre de ses mérites. Nous sommes prêts à clore le chapitre de l'ère économique. Pourtant, les relations avec l'État ne seront réellement normalisées, les cicatrices ne seront vraiment fermées et le deuil nucléaire ne pourra s'achever lorsque tout aura été dit et écrit. Alors, je me dois quand même de procéder à la lecture et propositions de modification que nous faisons. Je suis obligé de le lire parce qu'il faut éviter les méfaits d'une lecture abusive qui tente à tromper l'opinion publique. Et je le rappelle, et je veux le marquer, ici même, au sein de l'Assemblée. Donc, je dois le lire. Article 6 bis. La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire, à la défense de la nation et à la maîtrise de l'énergie nucléaire. Elle compense les déséquilibres d'ordre économique nés des activités du Centre d'expérimentation du Pacifique et affirme sa solidarité
en instituant une dotation spécifique destinée au renforcement de son autonomie économique versée au budget de la Polynésie française selon les modalités prévues à l'article 6 ter. Et je continue avec l'article 6 quater. La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française est remboursée des sommes mises à sa charge en faveur des personnes visées à l'article 1er de la loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et enfin, je peux lire tous ces articles qui sont très très importants pour l'avenir de nos relations avec l'État. Certes, on ne refait pas l'histoire. Le CEP n'a pas apporté que des malheurs. Certains en ont bien profité, bien sûr, loin de là. Mais cette regrettable aventure nucléaire laisse des blessures profondes et souvent douloureuses qu'il faut réparer et dont il faut aussi préserver le souvenir parce qu'elles font désormais partie intégrante de notre peuple. C'est le devoir de mémoire, comme nous l'avons fait avec les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, comme nous l'avons fait également avec les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons envoyé nos enfants. Et ce sont ces actes héroïques qui ont tissé des liens culturels et d'amitié profonds avec la nation française. La religion chrétienne qui nous anime presque tous et toutes dans cet hémicycle nous invite au pardon. Saisissons la main tendue et voyons l'avenir ensemble, mais sur des bases claires et transparentes. Il ne se construira sereinement que lorsque notre histoire aura été purgée de ces zones d'ombre. Là encore, les progrès sont considérables depuis que nous sommes autonomes, mais ils ont pu ressembler à de tout petits pas. En 2007, Christian Estrosi était le premier membre du gouvernement français à se recueillir sur la tombe de Poana. En 2010, avec la loi Morin, l'État reconnaissait, quoique du bout des lèvres, que les essais nucléaires ont causé des dommages dans notre pays. Et je n'ai d'ailleurs pas voté pour la loi Morin. Les réparations, hélas, sont loin d'être à la hauteur de nos espérances. En 2016, le président de la République en personne se rendait sur la tombe de Poana. Le Métois vient tout juste d'être réhabilité par une décision rarissime de la Cour de cassation. Sa mémoire a été déchargée par la justice. Poana a toujours affirmé, et je pense qu'il faudra bien qu'on tende l'oreille aux paroles de notre vieux sage, a toujours affirmé qu'il n'éprouvait ni haine, ni rancune. Suivons son exemple, tournons la page et regardons vers le futur. C'est ce que nos jeunes attendent de nous. Les autres mesures proposées dans ce projet de loi organique soumis à notre examen revêtent surtout un caractère technique et juridique. Chacune a cependant son importance et nous en débattrons certainement en détail dans la discussion générale. Je retiendrai notamment les dispositions relatives aux communes, l'extension de la liste des compétences pouvant leur être déléguées par le pays me paraît être un progrès utile, de même que la création de sociétés publiques locales leur permettra de concrétiser plus facilement leurs projets. La possibilité pour la Polynésie française d'adhérer à des organisations internationales dans le monde entier est aussi à souligner et nous nous en réjouissons. Pour se faire connaître et communiquer à l'heure de la mondialisation, notre pays a besoin d'un puissant réseau de relations publiques globales dans de nombreux domaines. Ce projet de loi organique constitue une avancée significative dans le sens de l'amélioration de l'autonomie de la Polynésie française. Et il nous apparaît toutefois incomplet, comme cela a été souligné en commission, et nous appuyons naturellement les demandes d'ajout et de compléments déposées par le gouvernement. Le groupe Tapurahui Atira rendra un avis favorable à ce projet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le représentant.